Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Suite du séjour des membres du gouvernement au Niger, les 4 ministres ont visité le camp de Tabaré-Baré à Tillabéri. C'est un camp qui reçoit 7500 réfugiés maliens avec des conditions de vie passables. Si les jeunes du camp de Tillabéri réclament des espaces de loisirs, les plus âgés se plaignent des conditions d'hébergement en cette saison de pluie et du manque d'activité pour les plus actifs. Souleymane Kenza Sidibé. Ici, au camp, on nous dit que les cours devraient reprendre. Il y a 5 classes, mais on attend toujours, ainsi s'exprimait hier, Abdoulaye Latif Tamachek, enfant parmi tant d'autres, qui vivent au camp de Tabaré-Baré avec leurs parents. Plus de 7500 réfugiés. Abdoulaye Latif se plaint également du manque de centres de loisirs et d'espace de jeu pour les enfants dans le camp de Tabaré-Baré, camp situé dans la région de Tillabéri au Niger et à 150 km de Niamey, la capitale. À l'instar des enfants, les femmes et les enfants du dit camp disent vouloir entreprendre également des activités génératrices de revenus, mais quand, comment et avec l'accompagnement de qui se lamentent-ils. Dans le camp de Tabaré-Baré, les réfugiés semblent être dans des conditions acceptables. Les rations alimentaires du jour sont assurées, les soins de santé également et les conditions d'hébergement sont passables. Seulement, les tentes du HCR comme abri ne semblent pas être adaptées. Aujourd'hui, les responsables du dit camp veulent installer des tentes Touareg plus solides et résistantes aux intempéries. Mais la grosse difficulté ici demeure les procédures d'enregistrement pour l'installation de nouveaux arrivants et Dieu seul sait qu'il en arrive tous les jours, plus de 500 personnes par mois. Nos compatriotes vivant ici souhaitent ardemment le retour au calme à Bamako. Et à ce niveau, ils guettent toujours la moindre information pouvant venir de Bamako pour les rassurer. À leur dire, une fois le calme à Bamako, le problème du nord du Mali se gère facilement. Le ministre allemand de la coopération économique entame à partir d'aujourd'hui une visite de travail dans notre pays au cours de son séjour malien. Le ministre allemand parlera de coopération bilatérale avec les autorités maliennes. Des rencontres avec le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre et le président de la République par intérim sont prévus. Au compte de la campagne 2011-2012 sur les 500 000 tonnes de coton-graines attendues, ce sont plus de 445 000 tonnes qui ont été atteintes. De bons résultats malgré les difficultés pluviométriques rencontrées. C'est fort de cela que la direction de la CMDT Holding vient de verser à titre de complément de prix 8,9 milliards à l'ensemble des producteurs de coton-graines de la campagne passée, une façon de les galvaniser à maintenir le Mali dans le rang de premier producteur de coton africain. Nyanya Alou Traoré a suivi pour Mali Actualité. La production nationale de coton-graines commercialisée au cours de la campagne 2011-2012 est de 445 314 tonnes contre 243 588 tonnes en 2010-2011, soit une hausse de 83%. Au regard de ces chiffres, la CMDT Holding reste un bon élève. Un élève qui vient en tout cas de hisser le Mali au premier rang des producteurs de l'Afrique. Un titre que notre pays avait perdu depuis presque une décennie. Pour remercier, féliciter et surtout encourager l'ensemble des producteurs, la direction vient de lancer la semaine de paiement du complément de prix de coton-graines au titre de la campagne écoulée. Pour cette campagne, ce complément de prix est justement de 20 francs le kilo. Rapporté aux 445 000 tonnes, ça fait donc 8,9 milliards de francs CFA aujourd'hui qu'on va payer aux producteurs. Je dis tout de suite que le montant est déjà disponible. Les paiements vont commencer dès demain dans toutes les zones cotonnières. Je profite de cette occasion pour féliciter l'ensemble du pôle bancaire, des institutions de la microfinance, les acteurs de la filière coton pour le travail accompli. Le geste a été salué à sa juste valeur par les producteurs, qui n'ont pas manqué de réaffirmer tout leur engagement pour maintenir notre pays à ce rang. C'est un sentiment de joie, de satisfaction, et les producteurs ont tenu parole. Et aujourd'hui, on a les résultats, on a près de 9 milliards qu'on va partager tout de suite à la veille de la fête. Ça nous a galvanisé davantage, et ce qui est sûr, je crois que ça va aller de l'avant.
la prochaine campagne, c'est sûr. Le président directeur général a également rappelé que les perspectives de production pour la prochaine campagne s'annoncent très bonnes. Les objectifs de 500 000 tonnes de coton-graines et de 2 millions de tonnes de céréales ne tiennent qu'à la générosité de la nature, précisera-t-il. Éducation, cette année, le taux d'admission au baccalauréat malien est seulement de 12,36%. Un taux catastrophique. Pour en connaître les raisons, nous allons écouter le directeur national du Centre des examens et concours, Hastimi Adamatouri, a rencontré la presse hier. Ses propos sont recueillis par Al-Husseini Touré. Les résultats de la session 2012, session ordinaire, qui se tenait d'habitude au mois de juin, mais qui cette année, compte tenu des circonstances particulières, a eu lieu au mois de juillet. Nous avons un taux de 12,36%. Ce taux, à mon avis, sur le plan qualitatif, n'est pas mauvais. N'est pas mauvais, mais ce n'est pas notre souhait. Nous aurions voulu que ça soit à 50%, 60%, pour que le maximum de Maliens sachent que le système éducatif est performant. 12%, ça s'explique par le fait que depuis la réforme dont l'application a commencé en 2010, nous avons commencé à aller dans le même sens que les autres pays de l'UEMOA. Les autres pays de l'UEMOA, c'est les 8 pays qui sont en train d'œuvrer pour que les étudiants puissent avoir le même niveau pour faciliter la mobilité des étudiants au niveau de ces pays-là. La réforme vise à créer les conditions pour favoriser l'intégration harmonieuse des systèmes éducatifs, favoriser l'intégration harmonieuse de nos étudiants, faire en sorte que les produits sur le plan interne et externe des étudiants soient compétitifs. Cela signifie que désormais, il faudrait recruter les étudiants avec une moyenne supérieure ou égale à 10. Le département a pris conscience du fait que cette année, il y a eu beaucoup de difficultés. Les difficultés, il faut les citer, c'est la grève des camarades enseignants. Les difficultés, il faut les citer, c'est aussi les perturbations qui sont intervenues au nord. Ça pouvait avoir une répercussion sur le niveau des élèves. Malgré tout, les résultats sur à peu près 89 968 candidats qui se sont réellement présentés. Il y a eu 11 000 et quelques qui sont déclarés définitivement admis avec un taux de 12,36%. La jeunesse du Nord dit non à l'application de la charia. Pour ce faire, elle entend mettre tout en œuvre pour soutenir ceux restés sur place. C'est du moins la position du comité des jeunes pour le suivi et la crise du Nord. Il l'a fait savoir au cours d'un point de presse suivi par Tiemogo Konati. C'est dans le but de soutenir les jeunes du Nord dans la résistance contre l'application de la charia par les groupes armés que s'est tenue cette conférence de presse. Le comité des jeunes pour le suivi de la crise au Nord s'est dit indigné par la destruction des mausolées, la lapidation d'un couple et autres agressions physiques. Des exactions condamnées avec la dernière énergie par les membres du comité. Au cours de la conférence, les hommes des médias ont été informés de l'envoi d'une mission de soutien au Nord dans les jours à venir. Nous sommes indignés, nous sommes souillés, nous sommes meurtris. On n'a plus de vie de famille, on n'a plus de vie de couple, on n'a plus de vie. On ne va épargner aucun effort pour soutenir toutes les jeunesses qui ont en idée la contre-application de la charia. La conférence intervient au lendemain de la rencontre du médiateur de la crise avec les bandits armés dans les septentrions. Si le maire de Gao salue cette mission de négociation de Djibril Bassolé, il semble cependant fonder tout son espoir sur une éventuelle intervention militaire. Négociation, oui. Mais négocier avec qui? Des terroristes? Je crois que les États-Unis, qui est la plus grande puissance du monde, ne négocient pas avec des terroristes. On ne négocie pas avec des terroristes. Ils sont rentrés par les armes, il faut les sortir par les armes. Contrairement à tout ce que certaines personnes qui ignorent l'armée malienne,
Penser qu'ils sont incapables de le faire, c'est faux. L'armée malienne est capable de bouter ces gens en dehors du Mali. Le comité des jeunes pour le suivi de la crise au Nord s'est dit plus que jamais déterminé pour la libération du Nord. Les déplacés du nord du Mali qui résident à Kati viennent d'avoir des dons distribués par le maire Amala Aïdara. Il s'agit de 2 tonnes de riz et 300 kg de sucre, des dons qui sont parvenus donc de la direction régionale du développement social de Koulikoro. C'est un don qui vient s'ajouter à celui effectué par la même direction en juin dernier. L'actualité sportive en basketball, la phase interligue de la discipline a pris fin lundi à Kay. Le Mamaïra AC filles et l'AS Sigui Garçons ont remporté cette 11e édition d'Interligue avec 4 victoires en autant de matchs. Le compte rendu de Abdul Karim Kaba. Sigui Centre Bintou Dambélé de Koulikoro en garçon pour le titre de champion régional a été un match très tendu, physique d'un côté comme l'autre. Cette situation s'est fait sentir depuis le quart-temps initial avec les parités 16-16. 20-20, ce score conduit d'ailleurs les formations à la pause. Malgré la chaleur qui faisait fuir la table de marquage, la détermination était au bout des mains des 2 acteurs. Un vrai duel de titans. 53-44 pour le Sigui, résultat au 3e quart-temps. Dans le dernier quart-temps, les jeunes du Sigui multiplient les comptes 64-57, score final. C'est grâce à la condition physique. Une équipe, c'est la condition physique. Il faut travailler beaucoup. Raison pour laquelle on a gagné, vraiment. Il y a des 100 nouveaux qui sont en train de se battre. Ça nous a fait motiver. Plus le comité directeur du Sigui qui est en train de faire tout pour nous. Le Sigui confirme sa suprématie sur les autres régions avec ses 9e titres d'Interligue sur 11. La rencontre des filles entre le centre Abdoulaye Sissoko et le Momana AC de Kati a été une simple formalité. Les Katoises gagnent par 62 à 20, soit 42 points d'écart. Il n'était pas évident d'organiser cette 11e édition d'Interligue et la Ligue des Cailles a reçu son pari. Cette compétition, on a tenu à l'organiser parce que aussi il fallait un classement et nous savons que ces équipes vont rejoindre celle de Bamako et au moment de constituer les poules, cela sera déterminant. Mais je pense que la compétition s'est très bien déroulée. Toutes les équipes n'étaient pas en mesure d'effectuer le déplacement. Mais parmi celles qui n'étaient pas attendues, il y a une quand même qui est arrivée. Et nous avons joué la à 5. Mais quand même, ça n'enlève en rien la nature de notre compétition. Ainsi s'achève la 11e édition d'Interligue à Kay avec le sacre de l'AS Sigui en garçon, le Mamara AC de Kati en fille. Notons aussi qu'à l'exception des régions de Kidal, Tombouctou et Mopti, toutes les autres présentes à Kay sont qualifiées pour le top 12 prévu à Bamako du 1er au 10 septembre prochain. Les musulmans ont entamé hier les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Pendant ces 10 dernières nuits, les fidèles s'adonnent à de longues prières. Elles font partie des prières surérogatoires et ne sont pas obligatoires. Quels sont les mérites de ces longues prières? Quelle est leur genèse? Voilà des questions qui trouvent leur réponse dans ce dossier signé Daouda Sidiki Diara. Les prières des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, communément appelées Djodjan, se traduisent par le Tajoud qui fait partie des caractéristiques des fidèles musulmans. Les fidèles restent debout pendant longtemps. C'est une forte tradition du prophète paix et salut sur lui. La prière des 10 derniers jours du Ramadan est une prière qui a été initiée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, il y a même un fondement coranique qui l'a un jour interpellé. C'est dans la sourate al-Muzammil, du verset 1er au verset 4, où Dieu interpelle le prophète en ceci.
ô toi qui es enveloppé des draps, tiens-toi debout en prière une partie de la nuit, la moitié ou un peu moins ou davantage, et récite avec soin le Saint-Coran. Le prophète a commencé ainsi. Les gens ayant vu le prophète en prière, les gens sont venus l'accompagner. Donc le deuxième jour, lorsqu'il est venu, la masse s'est encore agrandie. Le troisième jour, lorsqu'il est venu, la mosquée était déjà pleine. Ce jour, il n'a pas prié. Il a rebroussé chemin, il est rentré chez lui. Et il a fait la prière solitairement chez lui. Donc, après, les fidèles l'ont interpellé. Pourquoi le refus? Il les a dit, je crains que certains fidèles n'en font pas de cette prière comme une prière obligatoire. Alakira ka sunna do sallallahu alaihi wasallam sunna min ne sunna gɛlɛn ne su tan seli kun sera Jibril kun bɛna fɔ alakira ɲɛna k'a ka wuli a k'a ka denbaya la kunu u k'u cɛsiri ka dɔ fara cɛsiri kan ka d'a ka sunkalo tile 10 fɔlɔ o ye hinɛ ye tile 10 filanan ye yafa ye tile 10 sabanan o ye ka kisi k'i kumabɔ ka bɔ jahanama kɔnɔ don ma nka Laylatul Qadri bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la alakira fatolen Omar de nana silamɛw fara ɲɔgɔn kan qu'a organisé Misri Kono. Selon les érudits, parmi les 10 dernières nuits, il y aurait une seule nuit qui comporte des bienfaits et des mérites inestimables. Ce sont des moments où les vœux sont exaucés et les fidèles musulmans ont l'espoir d'éviter l'enfer. L'honneur du croyant est du fait qu'il observe la prière de la nuit. Donc ça fortifie la foi, ça redouble, n'est-ce pas, les efforts, et c'est une connexion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un moment opportun dans lequel la connexion est bonne, le débit est haut et fort et, n'est-ce pas, le speed est 100%. Celui qui veut vraiment acheter son billet pour beaucoup plus avoir accès aux images du paradis et aux images, n'est-ce pas, de l'enfer, qu'il en observe. Nous avons beaucoup de cas aussi au Mali ici. Il y a le cas de Sidi Bakay Kunta qui a observé plus de 40 ans la prière nocturne et il en pleurait jusqu'à ce qu'on l'a nommé Al-Bakay, qui veut dire celui qui pleure trop pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ces prières ont lieu entre 0h et 3h, voire même 4h30 du matin selon les lieux de prière. Dans ces 10 nuits-là, on n'a que 3 heures ou 4 heures maximum. Vous voyez ce que ça fait. Donc c'est ce qui allonge beaucoup plus, n'est-ce pas, la position de qiyam. Et il y a le ruku aussi qui est là, dans lequel l'inclinaison, dans lequel les croyants pleurent beaucoup, invoquent Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup plus. Ala kɛra yamaruya sura 3 kɔnɔ k'a ka jɔjan seli kɛ a ka su ɲɛnamaya ni nafila caman n'a jɔjan ye a n'a suranjan a n'a sujudijan n'a a rukujan ka kuranɛ aya kalan cogo la min dakɛɲɛnen don sama yɔrɔw nu gɛlɛya yɔrɔw ka kɛ a kɛcogo la. Ces prières sont facultatives. Les personnes qui ne se sentent pas en bonne santé sont libres d'y participer. Il est conseillé aux personnes âgées ou aux malades de s'asseoir et d'attendre vers les rukus et les sujoud. Donc ils vont aller au ruku et sujoud avec les autres. Quand ils viennent pour vraiment observer encore la position debout, ils vont s'asseoir encore pour observer la lecture du Coran et vraiment profiter de cette immense baraka qui est là. Les prières des 10 derniers jours font partie vraiment des prières facultatives. Donc par rapport à ça, les malades, quand ça atteint un certain degré, je pense que le faire chez soi, c'est mieux. Vu l'importance de ces prières, certains imams parviennent à réciter les 60 chapitres du Coran pendant ces 10 dernières nuits du Ramadan. D'autres récitent 50 versets du Coran dans chaque prosternation appelée ruku et dans chaque sujoud, autrement dit le front contre le sol. Ce qui explique la longueur de ces prières nocturnes qui font partie des valeurs qui renouvellent la foi des fidèles. Il est prévu un magazine sur l'état d'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité, magazine qui est programmé aujourd'hui donc à partir de 20h10. C'est un magazine en langue bamanakan. Fin de cette édition. Nos excuses pour les quelques problèmes dus au manque de concentration au niveau de la réalisation. Merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord. Bonne suite de nos programmes.